Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 28 juin 2022. Donc, on va prendre une carte du Mystical Shaman Oracle pour commencer. On aura deux parties, comme je le fais habituellement, hein, une partie générale et une partie sentimentale. Alors, ici, on a la carte du corbeau. La carte du corbeau, le corbeau déjà c'est un messager en réalité. Heu, c'est un animal qui relie, les mondes, hein, et c'est aussi le gardien de la loi universelle, hein, de la loi de la vérité. Je le pose ici. Le corbeau, c'est un animal qui, par rapport à cet oracle, nous invite à prendre conscience de qui l'on doit être, vraiment, en fait. J'ai pas de meilleure façon, de le dire finalement. Hem, c'est une invitation à être la meilleure version de nous-mêmes, heu, à travers justement cette recherche de la vérité. Accepter la vérité telle qu'elle est, heu, avec ses complications, c'est pas toujours facile, mais aussi, hem, avec la liberté, qu'elle nous offre. C'est une invitation aussi à créer, en tenant compte de cette vérité et de la loi universelle. C'est-à-dire que, on ne peut pas être en accord avec soi-même, être en accord avec l'univers si on se ment à soi-même et si on ment à l'univers, en réalité. Donc c'est une invitation à corriger tout ce qui n'est pas, sincère, tout ce qui n'est pas vérité dans votre vie, sans porter de jugement, hein. Hem, c'est une invitation à laisser la vérité vous libérer, hein. C'est ce que je vous disais tout de suite, hem c'est vraiment ça, ici, par rapport à cet oracle, bien évidemment. Sans doute que dans d'autres cultures, dans d'autres civilisations, notamment, peut-être, les pays, nordiques, le corbeau est un animal qui accompagne le dieu Odin. Donc il était envoyé sur la terre pour, espionner, entre guillemets, «surveiller le monde». C'était un messager, celui qui apportait, des nouvelles du monde à Odin, et ça pouvait être aussi un lien avec, hem, les mondes, en fait. Ici, c'est un peu différent, hein. Donc ce corbeau, clairement, il vous invite à trouver, à affronter votre vérité et à être aussi, le créateur de cette vérité qui va vous permettre de vous libérer. On est beaucoup plus libre, hein, quand on dit, les choses telles qu'elles sont. On est beaucoup plus libre quand on se montre sincère. Quand on n'a rien à cacher, ben, on ne peut pas subir de pression, des autres. On ne peut pas vous faire chanter. On ne peut pas, vous mettre de pression, hein, puisque vous êtes en accord avec vous-même et vous ne cachez rien. Donc les gens ne peuvent pas avoir de prise sur vous, et c'est en ça que c'est une libération. Vous n'avez pas de pression quand vous êtes dans la vérité et sincère avec vous-même, hein, et vous co-créez, justement cette énergie, de sincérité, de bienveillance, autour de vous, en étant en accord avec vous-même. On retrouve un peu cette, idée du cercle que l'on a eu précédemment, où on essaye de s'aligner avec soi-même pour vraiment, pouvoir être en accord avec l'univers. Et ici, c'est peut-être aussi une carte qui vous indique par quels moyens vous allez pouvoir y arriver, hein. Et être en accord avec vous-même, être aligné avec vous-même, c'est aussi, en passant par cette recherche de vérité et en acceptant, de défendre la vérité. Donc c'est une carte très, très importante et que l'on va retrouver dans les relations, sentimentales, puisque, bah, je vous le répète souvent, mais rien ne vaut la sincérité, rien ne vaut de se montrer tel que l'on est. Je vous le dis souvent, mais porter des masques, ça ne sert à rien. La vérité, elle vous rattrapera à un moment donné, et là, elle vous arrive souvent de plein fouet. Alors que si vous dites les choses, si vous communiquez, bah, voilà, on ne peut rien vous reprocher, et on le voit aussi dans les relations, heu, et c'est mon expérience, hein, les relations avec les clients. Si vous essayez de
mettons que vous ayez un problème de délai, un imprévu. Si vous essayez de cacher la vérité au client, bah, il y a un moment, ça va vous péter à la figure. Parce que le client va dire, mais il est où mon colis? Ou il est où ils sont où mes docs? Ou je devais recevoir ça, comment ça se fait que je ne l'ai pas? Donc vous allez bien devoir trouver une réponse. Alors que si vous appelez, vous, de votre propre chef, le client en disant, voilà, j'ai préféré être franche, vous appelez, nanana, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il va râler, oui, mais quelque part, il sait que vous avez été franc. Et vous n'avez pas essayé de le gruger, de le tromper, parce que masquer la vérité, c'est aussi le sentiment d'être trahi, d'être trompé. Hein. Donc la vérité vaut toujours mieux que des mensonges qui entraînent d'autres mensonges et qui font que ça devient une sorte d'effet boule de neige, en fait. Allez, on va aller prendre le tarot pour essayer de creuser un peu plus. Alors, pour ça, j'ai pris le Lumina. Je pensais qu'il s'entendrait bien avec le Mystical Shaman. On va voir ça tout de suite. On va prendre 3 cartes. Alors, eh bien, on a l'étoile, ici. L'étoile, c'est vraiment la carte, pour le coup, de l'espoir. De la bonne direction aussi, de l'espérance. C'est une carte qui vous dit que l'inspiration, initiée par justement cette étoile, vient de l'intérieur. Cette inspiration, elle vient de vous. C'est l'écoute de soi, c'est la confiance retrouvée. C'est aussi la carte de l'inspiration ici. Et l'inspiration, elle vient aussi du fait d'être en accord avec soi-même. Si on sait s'écouter, et c'est ce que je vous ai dit dans la guidance de la semaine dernière, si on sait s'écouter, si on est parfaitement aligné avec ses principes, ses valeurs, les idées que l'on veut défendre, on est dans la bonne direction, automatiquement. Donc ici, ça vient simplement confirmer que la vérité fait partie des solutions pour justement réussir à pouvoir retrouver cette confiance, retrouver cette source d'inspiration qui est en chacun de nous. Certains pensent voilà, que cette inspiration, elle est difficile, qu'on a du mal à s'écouter, se faire confiance, mais en fait, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a rien de plus simple. C'est parce que avant même de vous écouter, vous mettez des barrières. Vous dites oui, mais non, en fait. Écoutez vraiment ce qui vous vient en tête. Ne cherchez pas d'explication, ne cherchez pas à analyser dans un premier temps. Dans un premier temps, écoutez. Hein, ça peut être des signes, ça peut être ce que vous avez au fond de vous, ça peut être un ressenti, même infime. Hein. Et vous voyez, ici on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment la carte de l'envie, de l'enthousiasme. C'est aussi la carte qui vous indique que vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, aller au centre de votre tirage. Donc c'est aussi pour moi la carte qui dit que vous êtes en accord avec vous-même et que vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'obstacle pour l'instant. Hein. On est au début du parcours, donc les obstacles, ils ne sont pas encore là. Vous pouvez déjà y aller. Hein. Ne pas vous mettre de peur, ne pas vous mettre de barrière. C'est vraiment la carte qui vous dit, allez-y, foncez. Hein. Vous êtes dans la bonne direction, si vous êtes en accord avec vous-même et si vous êtes dans la vérité. Et ici, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est vraiment quitter la tempête pour le succès. Donc ici, ça vient simplement vous dire que peut-être pour certains d'entre vous qui étaient dans le doute, dans les questionnements, dans l'analyse, on vous dit non, écoutez-vous, acceptez cette vérité même si elle n'est pas facile, vous êtes de toute façon dans la bonne direction, c'est le moment d'y aller, de foncer, de ne plus vous poser de questions et c'est un pas vers le succès. Ici, c'est la carte du succès. Alors oui, on est à mi-parcours, c'est clair, on est au 6, hein, donc la suite va jusqu'au 10. Donc c'est des étapes que vous arrivez à franchir avec succès. Et ici, on vous dit quitter la tempête, les doutes, les questionnements, justement pour tendre vers cette énergie
d'obstacles surmontés, de victoires, de succès. Hein. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, clairement, hein, on est à la moitié du parcours, mais en tout cas, il y a déjà un bout de chemin de fait et vous gardez le cap. Hein, parce que, justement, vous acceptez de regarder les choses telles qu'elles sont. Hein, et ne pas être dans le déni, dans l'illusion, dans les masques, dans un manque de sincérité et d'authenticité. Ça ne sert à rien. Allez, on va aller prendre une carte de The Elemental justement pour voir un petit peu les mouvements, les énergies autour de vous. Et puis on passera par la suite à la partie sentimentale. Ici, on a la carte de la création et de l'eau. La carte numéro 29. Donc ici, ça vient vous dire que c'est à vous de créer la vie que vous voulez en réalité, à condition de vous écouter. Vous ne pourrez pas créer cette vie à laquelle vous aspirez, que vous souhaitez, sans vous écouter vraiment, sans faire appel à votre intuition, puisqu'on est dans les émotions, les sentiments avec l'eau. L'eau, c'est aussi la carte du sentimental, éventuellement, pour ceux qui peut-être attendent des réponses dans ce domaine. Mais ici, c'est plutôt une carte d'inspiration, en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui est inspiré, qui ferme les yeux, donc qui est prêt à écouter les signes qu'elle reçoit. Et ici, c'est vraiment cette carte d'écoute de soi, d'inspiration, d'intuition, vraiment en rapport avec votre ressenti. Hein, c'est ce que je vous dis depuis le départ ici. Écoutez-vous. Souvent, vous venez vers moi pour des guidances et en voyant vos petits résumés ou en voyant ce que vous me dites, souvent j'ai l'impression que vous ne vous écoutez pas parce que les réponses sont en vous. Et bizarrement, moi, elles m'apparaissent de façon assez évidente et les signes sont là pour vous et c'est comme si vous refusiez de les voir. Vous voyez, euh, c'est comme si vous aviez occulté cette part de vous-même en réalité. Hein, je vous le dis souvent dans les guidances sur la chaîne, reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à ce qui fait que vous avez une intuition. Des fois, vous rencontrez quelqu'un, vous dites, c'est bizarre, cette personne, je ne la sens pas. Mais écoutez-vous, tout simplement. Je ne peux pas vous donner ici de meilleurs conseils. Hein. Donc ici, on vous dit, justement, cette vie à laquelle vous aspirez, cette abondance peut-être que vous recherchez, vous êtes à même de la créer à condition de vous écouter, tout simplement. Hein. Cette carte ici a un parfait résumé. Hein. D'ailleurs, on retrouve les oiseaux ici aussi qui sont prêts à s'envoler, qui sont prêts vraiment à aller dans le monde. Donc cette création, elle est là, présente en vous. Si vous êtes en train de créer une entreprise, créer un projet, initier des projets, on vous dit, l'analyse c'est bien, mais il faut aussi savoir écouter ce que l'on ressent au fond de soi. Ça c'est primordial. Il faut jamais l'occulter en se disant oui mais je vais d'échec en échec, oui mais je me fais pas confiance, oui mais j'ai peur, oui mais non, tout a une raison d'être. Hein. Donc ici c'est vraiment une invitation à prêter attention à tous ces signes qui sont en vous et à ce que vous ressentez au fond de vous quand vous rencontrez une personne, quand vous travaillez ou cherchez peut-être un nouveau fournisseur, quand quelqu'un vous présente un projet. Des fois vous dites ouais c'est bizarre, je le sens pas trop. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est pas clair dans cette histoire. Et du coup c'est un signe tout simplement. Hein, je peux pas vous dire mieux. Voilà. Allez, on va mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Alors, la partie sentimentale. Bon, de toute façon, cette recherche de vérité, elle est valable ici aussi. On ne peut pas s'engager sincèrement dans une relation si on fausse les dés, si on pipe les dés au départ. C'est pas possible. Si vous voulez construire sur le long terme, il faut dire les choses. C'est une preuve de confiance, c'est une marque de confiance, c'est aussi montrer à l'autre que vous avez confiance. C'est-à-dire en parlant peut-être de votre famille, en parlant de vos difficultés dans la vie, en parlant de peut-être vos failles. C'est aussi montrer à l'autre que vous avez confiance. Si la personne en face, elle sent qu'il y a quelque chose de bloqué, quelque chose qui n'est pas clair, qu'elle ressent un manque de clarté à un moment donné, elle sent qu'il y a un loup. Donc elle ne peut pas
être, elle, de son côté, sincère avec vous parce qu'elle sent que vous n'êtes pas sincère avec elle. Il y a toujours cet effet miroir, en fait. On reçoit ce que l'on donne, hein. Si vous avez de l'agressivité, la personne en face est agressive. Si vous êtes très calme, posé, ben, ça éteint tout de suite ce que l'on a en face. La personne n'a aucune raison de monter en agressivité, vous voyez. Donc souvent, on ne se rend pas compte parce qu'on a un langage des fois non verbal. C'est comme dire à quelqu'un oui, je t'accepte, et puis être face à lui, faire un pas en arrière et croiser les bras. Bah, votre langage corporel, il dit le contraire de ce que votre parole est en train de dire. Vous voyez? Donc il faut vraiment être ici dans la vérité. La vérité ne doit pas faire peur, hein. Elle est là pour être à votre service et vous libérer justement de toute pression et de toute contrainte. Et ça, il faut le garder en tête, que ce soit dans votre vie quotidienne comme dans vos relations, hein, qu'elles soient sentimentales, amicales, peu importe, hein. Mais c'est pas forcément évident parce que on est beaucoup dans une société du paraître, hein, avec les réseaux, les filtres sur les réseaux, ce genre de choses. Mais bah, imaginez rencontrer quelqu'un à travers les réseaux dans lequel vous, comme la personne a porté des filtres à longueur de temps, et à un moment, il va bien falloir rencontrer la personne dans la vraie vie. Donc ça veut dire que vous allez vous rencontrer, vous ne ressemblez pas du tout à l'image que vous avez donnée. Donc quel est ce que vous avez en tête? Bah, la personne ne s'est pas montrée sincère, mais elle pense la même chose de vous. Donc, vous voyez, bah, c'est déjà bancal au départ. Alors, j'entends beaucoup de jeunes autour de moi, que ce soit mes neveux, que ce soit leurs petites copines ou autres, qui disent bah, il n'est pas sincère. Mais je pose souvent la question, mais est-ce que toi, tu étais sincère dans ta démarche, dans la façon dont tu t'es présenté, dont tu t'es montré, voilà. Encore une fois, je vous dis, on reçoit ce que l'on donne. Donc voilà, on va aller prendre une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est une carte qu'on a déjà vue, hein. Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. J'ai l'impression que vous êtes soit entre deux relations, tout simplement. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore trop sûr, vous avez peut-être des doutes, est-ce que vous êtes prête ou autre. Soit vous êtes dans une relation qui est à un tournant, qui doit passer peut-être un nouvel obstacle, qui est en train de surmonter une épreuve, hein. Donc, j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal à aller vers l'inconnu, à sortir de votre zone de confort, hein. C'est quelque chose qu'on a pu voir aussi dernièrement dans les tirages. Donc ici, ça vient juste conforter les énergies générales que l'on a en ce moment, en réalité. Beaucoup de zones de transition pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes en période de transformation, en période de changement. Il y a du changement en cours dans vos vies. Alors après, que vous l'acceptiez, que vous ne l'acceptiez pas, c'est autre chose, hein. Je vous dis, ça ne sert à rien souvent de bloquer justement ce genre de choses. Ici, bah, on vous invite à lâcher prise. Vous êtes encore accroché à votre zone de confort. Ici, cet arbre vous rassure finalement, hein. Et on vous dit incertitude, zone de transition. Donc oui, vous allez vers l'inconnu. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Peut-être que la personne s'est engagée. Vous a demandé de son côté un engagement. Et tant que c'était du flirt, tant que c'était léger, ça vous convenait parfaitement. Là, on vous demande de prendre position, de vous engager. Peut-être que ça vous fait peur. Peut-être que vous avez commencé à vous poser des questions que vous ne vous posiez pas avant, tout simplement. Peut-être que vous avez toujours eu du mal dans votre vie à prendre des décisions très formelles, à vous décider. Donc tout ça, il va falloir vous écouter. Il n'y a pas d'autre solution, hein. Si vous avez des réticences, si quelque part au fond de vous, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné ou qui n'est pas pour l'instant dans le bon timing pour vous, tout simplement. Si vous êtes célibataire, vous êtes entre deux relations, peut-être que vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, mais au fond de vous, vous ne vous sentez pas si près que ça. Ça peut être ça, tout simplement, hein. On va aller prendre le tarot pour voir ce qu'il en est.
hein, pour voir si on peut avoir des petites informations supplémentaires. Mais c'est quelque chose que l'on a beaucoup vu ces derniers temps, c'est-à-dire beaucoup de changements, beaucoup de transformations, beaucoup aussi de transitions. C'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre, du célibat au couple peut-être, ou d'une relation légère à une relation plus engagée. Peut-être que vous allez vous installer avec la personne. Peu importe, prenez ce qui résonne pour vous ici. Alors, ici, on a le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on est dans les épées, donc il y a cette idée de pas s'embarrasser de considérations externes. C'est-à-dire que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui s'écoute, qui fonce dans le tas, qui ne se préoccupe pas de ce que pense l'entourage. C'est quelqu'un d'un petit peu égoïste qui attaque pour mieux se défendre en réalité. C'est quelqu'un qui ne se pose pas 50 000 questions, qui fonce, qui y va. Qui est dans la communication, donc qui dit les choses. Si ça ne lui plaît pas, il le dit. Donc quelque part, il est aussi dans la vérité. Ici, on a cette idée aussi de quelqu'un qui est dans la conviction. C'est-à-dire que son maître mot, c'est un petit peu convaincre. C'est quelqu'un qui communique, qui dit les choses. Et puis c'est un peu, après moi le déluge, hein, le cavalier d'épée. Il communique. Si vous le suivez, tant mieux. Si vous ne le suivez pas, ben, tant pis. Mais c'est quelqu'un qui avance, qui y va. Donc il y a cette notion de vérité qui peut ne pas plaire. Peut-être que ça ne vous plaît pas, ce que vous entendez quand vous vous écoutez. Hein, peut-être que vous avez vraiment envie de vous engager avec, de faire de nouvelles rencontres, d'aller dans une relation. Puis au fond de vous, il y a votre petite voix, votre petit Jiminy Cricket qui vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et vous n'avez pas envie de l'écouter, cette voix, en réalité. Et pourtant, on vous dit, bah si, il va falloir écouter cette voix. Parce que ça ne sert à rien d'aller dans une relation si au fond de vous, vous n'êtes pas prête à y aller. Parce que la personne finira par le ressentir. Quand elle vous demandera peut-être de vous engager un peu plus, vous aurez du mal à le faire. Vous voyez, donc il faut réussir à écouter cette voix intérieure et à ne pas en avoir peur. Hein, souvent, on ne l'écoute pas parce qu'on en a peur, en réalité. Des fois, elle ne nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre, cette voix. Hein. Elle n'est pas forcément en accord avec nous. Et c'est en ça que parfois, on a du mal. Parce qu'on essaye de faire rentrer la vérité dans ce que l'on a envie d'entendre. Et alors ça, je le vois très souvent en guidance, des gens qui viennent vers moi et qui me disent, qui me posent 50 000 questions. Je leur réponds avec toute ma franchise, hein, puisque moi, voilà, je n'ai pas de jugement sur une situation, hein, je dis ce que je ressens, mais au bout de 2-3 échanges, je sens que ce n'est pas ce que la personne a envie d'entendre, parce qu'elle revient à la charge en me posant les mêmes questions. Mais elle pourra me poser 20 fois, 30 fois, 40 fois la même question, ma réponse sera toujours la même. Parce qu'en fait, moi, j'écoute la voix de la vérité. Et la personne, elle aimerait que je lui dise ce qu'elle a envie, elle, d'entendre. Vous voyez? Et ça, je ne peux pas le faire. Je préfère, dans ce cas-là, dire on arrête là, ou voilà. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas prendre l'argent des gens pour, vous voyez, pour leur donner quelque chose, simplement ce qu'ils ont envie d'entendre. Ça, je ne vois pas l'utilité de la chose. Au contraire, moi, je suis là pour dire ce que, justement, ils n'ont pas envie d'entendre et ce qui peut les aider à avancer. Là, c'est pareil. Le cavalier d'épée, c'est un peu celui qui dit les choses, mais vous n'avez pas forcément envie de les entendre. Et vous voyez, on est encore dans les épées. Et ici, besoin de prendre du recul, besoin de se mettre un petit peu en retrait de ce qui se passe. C'est une carte un petit peu de blocage, mais aussi d'attente et d'isolement volontaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment je peux vous dire ça, parce que ça a un côté, souvent on dit oui, mais ça peut être de la santé, le corps qui réclame du repos, oui, bien sûr, mais ici, dans la partie sentimentale, je vois plutôt le besoin de prendre du recul sur les choses. Que vous soyez en relation ou que vous soyez célibataire avec l'envie de faire des nouvelles rencontres, on dit, vous devez d'abord prendre du recul sur les choses pour apprendre à écouter la voix de la vérité qui est en train d'arriver vers vous. Et vous voyez, on a tempérance. Tempérance, c'est
justement la voie du milieu, si vous voulez. C'est peser le pour et le contre, c'est s'écouter, c'est aussi une carte, par exemple, de guérison. Tempérance, c'est vraiment la carte qui veut dire relier, c'est-à-dire trouver l'équilibre, hein. Réussir à être en harmonie avec soi-même et à trouver cet équilibre. Ça ne sert à rien d'aller vers quelque chose qui ne vous convient pas, on est d'accord. C'est très compliqué à vivre et ça ne vous fait aucun bien. Donc sur le long terme, c'est pas vivable. Donc ici, on vous dit, il va falloir trouver le juste équilibre entre ce que vous savez qui est la vérité et ce que vous aimeriez faire ou entendre ou la façon dont vous aimeriez agir. Peut-être qu'il faut simplement prendre du recul, peut-être qu'il faut faire un petit travail sur soi, peut-être qu'il faut apprendre à communiquer, peut-être qu'il faut se repositionner par rapport à une relation, peu importe. Mais ici, cette carte, elle est très importante, parce que c'est la carte qui va vous permettre une meilleure compréhension d'une situation, de façon à choisir la voie qui est la plus harmonieuse pour vous et par rapport à la situation. Et c'est pour ça que Tempérance est là. Elle ne vous dit pas de trancher dans le vif, mais elle vous demande quand même d'écouter. On écoute, on prend le recul nécessaire, et puis on choisit la voie la plus harmonieuse pour soi, celle qui va vous permettre d'avancer sans tomber dans les extrêmes, sans vous faire de mal, sans vous perdre dans quelque chose qui ne vous convient pas. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie et une carte des anges et on terminera là-dessus. Hop. Bon, bah celle-là s'est retournée. Et voyez, un temps de guérison. La lune balsamique. Donc, cette carte, elle se positionne ici. Tempérance, c'est la guérison aussi, hein. C'est prendre justement, réussir enfin à trouver l'harmonie, l'équilibre et être aligné avec soi-même, être bien avec soi-même. Donc ici, on est vraiment dans cette notion de... ici, c'est une carte qui peut être interprétée par prendre du recul parce que son corps a besoin de se reposer ou voilà, quand on cogite trop, on se met un peu en veille, si vous voulez, pour... arrêter de trop cogiter ou on prend du temps pour que l'on puisse se refaire une santé. C'est un peu la signification aussi de cette carte. Et ici, on a cette carte du temps de guérison. Donc, il y a ici, c'est très important. Il ne va pas falloir occulter ce passage, si vous voulez. Et quelquefois, justement, après avoir écouté cette vérité qui est apportée par le cavalier d'épée, on a besoin de ce temps de compréhension, ce temps de prise de recul et ce temps un petit peu justement hors du temps où on s'écoute, où on essaye de trouver des solutions, où on se repose un petit peu de tout ce qui nous arrive. Voilà. Donc ici, un temps de guérison, vous voyez, la carte est sortie pratiquement toute seule, hein. Donc c'est une carte très importante. On va aller prendre une carte des anges. Et regardez, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc c'est ce que je vous disais, écoutez ces signes. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous dit quelquefois que cette personne n'est pas la bonne, que c'est pas le bon moment, que si vous avez des doutes, c'est que quelque chose coince, quelque chose ne va pas. Donc que ça ne sert à rien de forcer. Donc attention au drapeau rouge, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Écoutez-vous. Donc ça vient ici plutôt. Vous voyez, bizarrement, on a mis cette carte ici. Celle-là, elle est faite pour le cavalier d'épée qui dit les choses. Et on vous invite à écouter justement ce que ce cavalier d'épée vous dit, même si ça ne vous plaît pas en réalité, et ce qui est en lien direct avec cette carte du corbeau et de la vérité avec le mystical chaman. C'est une période de toute façon de transition, d'incertitude. Donc vous avez besoin de toute façon de prendre le recul nécessaire pour appréhender cette situation, cette période de changement. Donc il n'y a pas de hasard ici. J'ai envie de vous dire, quand on regarde le tirage, il n'y a vraiment pas de hasard. Donc
Écoutez-vous, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et faites-vous confiance. Je vois trop de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Faites-vous confiance. Quand on ressent des choses profondément au fond de soi, souvent, c'est un drapeau rouge, c'est un signe qu'il faut prêter attention à quelque chose. Donc de toute façon, ça veut dire qu'il ne faut pas foncer tête baissée. Si vous avez des doutes, des réticences, des questions, l'impression que ce n'est pas le bon moment ou la bonne personne, bah, il n'y a pas de hasard là-dedans. Hein. Donc, euh, essayez d'analyser, essayez de regarder qu'est-ce qui peut coincer. Hein. On ne vous demande pas de tout larguer, tout abandonner, mais au moins, essayez de voir dans quel domaine. Est-ce qu'on ne communique pas assez? Est-ce que je connais vraiment la personne? Est-ce que je m'engage pour des bonnes raisons? Est-ce que peut-être qu'il me sent réticente et puis sa demande d'engagement, c'est un moyen peut-être de me faire changer d'avis. Vous voyez? Donc, il suffit simplement de regarder et de prêter attention à ce qui est autour de vous. Hein. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire tempérance, à trouver justement l'équilibre entre le cœur et la raison, l'équilibre entre le blanc et le noir, l'équilibre entre ce qui vous semble juste et ce qui vous semble peut-être quelque chose qui a besoin d'être ou travaillé ou sur lequel il faut communiquer. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est regroupé un petit peu dans ce tirage. Hein. Donc, un temps de guérison, mais surtout prêtez attention et n'ayez pas peur de la vérité. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, puis moi je vous dis à bientôt.